tout le monde, je suis en compagnie d'Andréane Blouin du Salon de quilles Montmorency à Québec. C'est ma coéquipière chez Storm Rotogrip. Ça fait pas très longtemps qu'elle est avec nous, depuis janvier 2016. Andréane, comment se fait la transition avec les produits Storm Rotogrip depuis que tu es avec nous? La transition se fait super bien. C'est des produits qui complètent vraiment mon jeu à moi, qui me conviennent parfaitement. D'ailleurs, ma boule de l'or présentement, c'est la IQ30. Vraiment, c'est une boule qui s'adapte à n'importe quelle condition d'aller, puis surtout, elle a une très bonne réaction dans les quilles. Excellent. Puis, je pense que tu as déjà eu l'occasion de jouer quelques tournois très importants pour finir ta carrière junior, parce qu'il faut le dire, elle est grande comme ça, mais elle est encore très jeune. Alors, comment ça a été les tournois juniors pour terminer la saison? Ça a super bien été. Je suis allée à Calgary au YBC où j'ai fini deuxième au Canada. Puis après ça, je suis allée me reprendre à Sainte-Catherine en Ontario où j'ai été chercher la médaille d'or au combiné en simple. Je suis vraiment fière de ma carrière junior. Puis aussi, j'ai fini première au championnat provincial d'été ici à Québec en juillet dernier. Puis maintenant, avec les adultes, on peut s'attendre à quoi d'Andréane Blouin? C'est sûr qu'elle va être présente et que je vais faire de mon mieux pour pratiquer fort pour compétitionner avec les grands. Excellent. Andréane, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Ça me fait plaisir d'être ici aussi. Une belle carrière. Merci beaucoup. Alors tout le monde, je suis en compagnie de Pascal Dextraz de la compagnie 900 Global. C'est une nouvelle association pour toi cette année. Comment ça se passe avec cette nouvelle compagnie-là? Honnêtement, depuis janvier 2016, j'ai une super belle fin de saison. Si on parle de septembre-avril, une super saison. Mon équipement se complète bien. Ça a été un petit peu, peut-être les 2 premiers mois, là, plus ardu pour justement se familiariser avec le matériel. Mais je peux dire que mon jeu s'est amélioré grandement, puis je peux juste être satisfait. Mon score parle de lui-même. Ouais, mais sur les médias sociaux, on a beaucoup entendu parler de toi. Il y a eu des tournois en Abitibi. Forcément, il y a le tournoi aussi à la télévision. Ouais, un tournoi à Trois-Rivières aussi, victorieux. Je suis super satisfait. Mon jeu a pris confiance. J'ai été au championnat canadien, terminé 7e. J'étais bien équipé. Je peux dire que je peux pas tout donner le crédit à l'équipement, mais la confiance y était. Puis, regardez, le produit a parlé de lui-même. Je suis content. Bon, ben, disons que l'équipement aide toujours, veut pas. C'est officiel, ça, je veux dire. Si un bon driver en arrière, ben, c'est encore meilleur. On vient comme de doubler la qualité. Puis pour la prochaine saison, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Peut-être des produits 900 Global de ta saison personnelle? On a reçu nos produits. Regarde, ça fait quelques semaines que je lance déjà 2 de nos boules. J'ai lancé la Truth, puis la Drift. C'est 2 boules. La série Drift, là, la boule Drift, c'est une boule qui est dans la série Tour. C'est un produit là, que j'admire, que j'adore énormément, qui se complète. Déjà, c'est une boule qui va descendre l'allée, surtout au Québec. Là, on a beaucoup d'allées avec un back-end puissant, des allées qui se dégradent rapidement malheureusement, mais ça fonctionne vraiment bien l'allée. La boule va descendre bien l'allée avec un crochet. C'est comme une boule passe-partout un petit peu. Ouais, exactement. Là. La drift, là, ça va être une boule qui va être vraiment appréciée des joueurs cette année. Si on peut prendre l'expression anglophone, on va dire benchmark. Un benchmark. On prend cette boule-là, on joue avec pour commencer, puis après on s'ajuste. On sera pas perdu avec ça. C'est sûr qu'on ne starte pas avec ça, mais on parle de la série, la Inception puis la Truth, des boules de haut de gamme chez 900 Global, qu'on ne peut pas se tromper. C'est des noyaux qui tournent bien, faciles à contrôler. Donc pour contrôler un back-end ou des allées qui ont de l'huile en grande quantité dans le centre, on peut s'amuser avec ça facilement. Excellent. Puis je pense à ça tout d'un coup, faire partie de la même équipe que Robert Smith. On en pense quoi? Honnêtement, c'est un joueur que j'ai admiré quand j'ai 35 ans. Fait que si on recule de 15 ans, là, je regardais beaucoup de joueurs, puis il faisait partie de l'élite, je veux dire. C'est un gars qui avait beaucoup de révolution. Tu sais, on admire ça des joueurs. Un power player. Exactement. On regarde ça des joueurs qui rêvent, puis avec beaucoup de puissance. Ce gars-là, mais c'était un gars que j'admirais. Fait que de le voir aujourd'hui, puis de lancer des boules avec nous autres, je suis comme, OK. Ça a du bon sens. Have a great day. Ben, Pascal,
en parlant de Have a Great Day. Bonne journée à toi. Merci beaucoup d'avoir participé à cette capsule. Merci. Puis à tous ceux qui regardent cette vidéo présentement ou qui vont la regarder, venez faire un tour aujourd'hui. Une superbe journée pour jouer au bowling. C'est parfait. Il mouille dehors. Il y a un beau tournoi qui s'en vient à soir. Venez nous voir. Jouer le Pro-Am avec des adeptes de quilles, des professionnels. Venez nous voir. Excellent. Merci. Bonne journée. Plaisir, Guillaume. Allô tout le monde, je suis en compagnie de Patrick Michaud, mieux connu sous le nom de Tipat. Tipat ou Pat. Ou Pat tout court. Il provient de la région du Bas-Saint-Laurent, de Saint-Fabien. Patrick, ça fait pas très longtemps, tu as eu une super belle opportunité qui s'est présentée à toi. C'est de joindre la famille de Track. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu, comment ça s'est passé. Puis à date, comment tu vis ça de faire partie d'un staff officiel? Ben, c'est arrivé, je te dirais, c'est à force de jouer et de bien performer. Les gars comme de football, bowling, Jonathan Simoneau, Daniel Gruyère, c'est plus eux autres qui m'ont approché. Puis m'ont démontré de l'intérêt. Puis ils trouvaient que j'avais une bonne attitude sur les allées. Puis je pense que c'est ça qui a fait que je me suis démarqué plus. Puis je te dirais qu'à part ça, c'est là que Jonathan s'est. Je peux pas dire démontrer, il a été chercher de l'aide dans le fond, il a été voir s'il y avait de l'intérêt pour moi chez la compagnie des compagnies de track en premier, parce que moi c'est ça que j'aime le plus, jouer en plus. Puis ça a donné qu'il y avait de la place. Il y avait de la place, puis ça a commencé de même. Il y avait de la place pour un petit gaucher. Oui, il y avait de la place pour un petit gaucher. Puis je te dirais présentement, c'est quelle boule qui t'excite le plus en ce début de saison? À date, je dirais la Hammer Rebelle, c'est une balle un peu, je te dirais, je ne vais pas dire passe-partout, mais vu que Hammer, je sais qu'en général, il essayait de trouver, avant, il n'y avait pas beaucoup de back-up. Je te dirais qu'avec cette balle-là, à date, le feedback, moi je l'ai fait essayer une coupelle, puis on fait, wow, belle réaction, un beau back-up, belle découverte. Puis la C-Ball, le track, je te dirais c'est un passe-partout. Excellent. Passe-partout, tout le monde l'adore. Cette année, on peut s'attendre à quoi de Patrick Michaud sur la scène des grosses clés au Québec? Ça, je vais un peu plus le découvrir, je ne le sais pas plus, mais je m'attends à tout le temps essayer d'augmenter la cadence et bien performer sur les tournois. Là. Toujours à laisser une belle image pour la compagnie Track. Toujours. Ah, ben excellent. C'est dans ma nature aussi d'être simple. Là, on va garder ça de même. C'est bon, ben Patrick, on te remercie et on te souhaite le meilleur des succès cette année avec Track. Merci beaucoup. OK, je suis maintenant en compagnie de Simon Lefrançois, qui fait partie de toute la grande équipe de Brunswick Radical et des V8. Simon, j'aimerais savoir, ça fait quand même pas très longtemps que tu fais partie du staff de Radical. En fait, ça va être ma troisième saison avec Radical. OK, donc c'est quand même la troisième saison, ça fait un petit bout de temps. Oui, j'aimerais savoir comment c'est fait le lien entre toi et la famille de Brunswick Radical des V8. Moi, je garochais déjà des boules radicales avant. C'est sûr et certain, quand j'ai vu Phil et John arriver ici, c'est sûr et certain que j'étais déjà intéressé à aller vers eux autres. En parlant avec eux autres puis tout, le fait que je travaille dans un push-up avec David Simon, c'est sûr et certain que ça donne un beau coup de pouce. OK. Puis vous êtes quand même un staff qui est assez jeune. Je pense à toi, les jumeaux Ruel Lajoie, Isabelle Rioux. Il y a un beau vent de jeunesse, je pense, avec la compagnie. Oui. Peut-être même Marc-Antoine, je crois, qui fait partie de l'équipe. Quelques mois. Exact. Puis comment on peut ça, vivre avec ces gens-là? C'est le fun. On est tous dans le même groupe d'âge. C'est sûr et certain que quand on fait un tournoi, on est plus attirés de se parler entre nous autres aussi. Vu qu'on est une belle équipe, on se parle beaucoup de nos échanges de boules. Puis en ce début de saison, laquelle des boules te fait le plus vibrer, je te dirais? En ce moment, la Guru Limited. Je suis vraiment un gros fan de la série des Gurus. La Limited, c'est un must à avoir dans son sein. OK, bien Simon, on vous souhaite une bonne saison à tes équipes. Merci. Merci. Je suis maintenant en compagnie de Bruno Campanero. C'est un petit Français, un petit cousin à nous. Puis Bruno était établi à Toronto. Il a été un des petits nouveaux, je vous dirais, avec la famille Buffa l'année passée, lorsqu'ils ont fait l'acquisition de leur centre de distribution à Toronto. Donc, comment s'est déroulée ta première année, Bruno, avec toute l'équipe Buffa, cette grande aventure-là? Comment ça va? Ah ben, ça a été que du bonheur. La première année, c'était pour mettre en place tout le système Buffa à Toronto.
parce que c'était à l'époque Bowling Sale. Donc maintenant, la maison Buffa fait le nécessaire pour que ça tourne très bien. Donc moi maintenant, on m'a muté à Montréal. Donc je reste sur Montréal et je suis très fier de travailler avec une équipe de professionnels. Et voilà, à l'avenir, ça peut être que du bon. Quand je vois le monde qu'il y a là aujourd'hui, comment que ça se passe, c'est magnifique. Voilà, je suis très fier de travailler pour la maison Buffa. Je la remercie d'ailleurs. Puis pour toi, je pense que c'est quand même un lien avec l'emploi que tu faisais en France lorsque tu étais établi là-bas. Tout à fait, je travaillais déjà dans les bowling en France et puis je suis arrivé ici avec ma petite expérience de français. Et en même temps, voilà, les Canadiens m'ont appris énormément de choses et voilà, c'est très bien. Ça n'a pas été trop long, je pense que tout le monde ici t'a bien accueilli, autant les joueurs, un peu nous autres, que toute l'équipe. Hein? J'espère. Je suis arrivé avec mon petit talent et puis je pense que c'est une super équipe. Franchement, je suis très fier d'être avec eux. Puis finalement, le monde des quilles, c'est comme une grande famille, donc on crée des liens facilement. Exactement, et puis tout le monde est gentil ici, il n'y a rien à dire. Ben Bruno, je te remercie beaucoup pour ces quelques minutes, puis meilleur des succès avec la grande famille Buffa. Merci beaucoup. Bonne journée. Je t'en prie.